à la fin les berachot. Il y a comment il vivait, au milieu, il y a Avimelech qui a fait des souffrances à Yitzhak. Voilà. D'accord? Et il lui a pris sa femme, comme Abraham, et tout ça. Antia Makom, il lui a dit Achotihi. Bon, on va essayer. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est ça. Il y a deux choses qui m'intéressent. Il y a une dans le Shla Kadosh, Alav Shalom, il a parlé, il a écrit beaucoup de ça, beaucoup de moussard sur ce qui s'est passé. Alors, Yitzhak, il est venu s'installer, on l'a renvoyé. Il a creusé les puits de son père la première fois, on les a bouchés. On a creusé une deuxième fois, il les a bouchés. On lui a pris sa femme, il a dit c'est ma sœur parce qu'il a eu peur encore. Et ce qui est très intéressant, c'est écrit, ils sont venus, Avimelech et Fichol Sarsevao, ils sont venus chez Yitzhak. Ils lui ont dit, on a compris que Dieu est avec toi et on veut faire une alliance avec toi. Et il dit le Shla, Alav Shalom, regardez comment Yitzhak il maîtrisait son cœur avec tout ce qu'ils lui ont fait. Tout ce qu'ils lui ont fait, les bergers de Avimelech, tout ça. Yitzhak, il n'a pas voulu garder la haine et la dispute dans son cœur. Il leur a fait plaisir. Et après, quand ils sont venus chez lui, Avimelech et Fichol, oui, il a reçu ses paroles et il leur a fait une alliance. Et pareil qu'il leur a fait une alliance, il leur a fait une séouda. Vaya'as lahem mishte. Il dit, la Torah, elle dit. D'ici, on voit comment un homme, il doit chercher la paix. Et il doit pardonner malgré qu'on lui a fait. Et il doit ajouter l'amour à ces personnes-là. Ça, c'est Yitzhak Avinu. Yitzhak Avinu, les bergers de Roeg Gerar et Avimelech. Et malgré tout ça, il a fait trois choses. Un, il n'a pas tenu rancune. Deux, il a fait une alliance pour lui faire plaisir. Et trois, il lui a fait une séouda. Aïe, 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 quelle maîtrise. Et le Shla Kadosh, il dit du fois ici, on voit d'ici, Yitzhak Avinu Alav Shalom, il doit chercher la paix, il doit laisser passer, il doit pardonner à tout le monde, il doit ajouter la ahava, l'amour envers eux. Parce que ce que nous on comprend, c'est pas obligé que eux ils l'ont compris. Tu comprends ce que je veux dire, Prosper? Non. Oui. C'est-à-dire nous maintenant, on a des années qu'on étudie le moussard. Si un nous a fait quelque chose, on ne peut pas être à son niveau. On a appris des choses que lui il connaît pas. On ne peut pas. Et c'est le Satan qui lui rentre dans la tête. Il dit, Rabbi Yehuda Hassid, tout ce que ta femme elle te fait, c'est Dieu qui te le fait. C'est pas ta femme. Ta femme, elle est un ustensile entre les mains de Dieu. Si elle te crie, peut-être tu n'as pas fait kavana dans la Hamida. Tu n'as pas fait à manger. Peut-être tu n'as pas fait les brachot quand tu manges dans la rue. Tout est calculé. Il n'y a rien à faire, rien à faire. Nous, de notre côté, on ne doit pas en vouloir à ces gens-là. On ne peut pas. Il a dit aussi dans le livre Reshit Chochma, Rabbi Laoudi Vidash, c'est connu, qu'il a écrit un livre, que quand il est sorti le livre, Arizal, il a dit, c'est pas possible qu'un monsieur il écrive un livre comme ça. Il a dit à Rabbi Chaim Vital, je t'en prie, va voir l'auteur. Il est venu, il lui a dit, alors, il lui a dit, la face de l'auteur, elle est comme l'intérieur de son livre. Et lui, quand il dit quelque chose, il a dit, Avimelech, qu'il était le roi des Philistins, il a renvoyé Yitzhak. Pourquoi? Parce qu'il a réussi mieux que lui. Yitzhak, il a réussi. Et parce qu'il a réussi, ils ont été jaloux de lui. Et quand même, quand il est venu à Avimelech, Yitzhak ne lui a pas dit,
Ah, maintenant tu me demandes. Hein? Ça fait 6 mois que tu m'as fait. La guerre totale. Maintenant tu viens t'asseoir avec moi, tu me demandes. Viens, on fait les affaires ensemble. Viens. Lo shilem lo kemaaseo. Il a dit, il a bien reçu. Et en plus, il aura fait vayas lahem mishte. Il aura fait un repas. Et ça, c'est extraordinaire. C'est extraordinaire comment un homme il doit s'élever des gens qui sont autour. Il faut qu'il ait pitié de la conduite des gens qui sont autour de lui. Ils croient qu'ils lui font du mal. Ils croient qu'ils lui font du mal. Tu ne me fais rien, tu crois que c'est toi. C'est pas toi. Eh oui. Il a dit, regardez ce qu'il dit Rabbi Yonatan Bishis. Pourquoi dans plusieurs endroits c'est écrit Timhed Zecher Amalek? Hein? C'est écrit dans la paracha de Béchalach et c'est écrit dans la paracha de Kitavo. Pourquoi? Parce qu'au fond de nous, on aurait dû les rapprocher. On aurait dû les ramener. S'il n'y avait pas la Torah qui a dit que c'est interdit, on aurait dû les rapprocher parce que c'est des gens de mauvaise qualité. Il faut qu'on les change. Comme ça, il dit Rabbi Yonatan Bishis. On n'aurait pas dû se venger sur eux, pas du tout. Même s'ils nous ont fait du mal. Parce que nous, les Juifs, on ne rompt pas le mal par le mal, ni la haine par la haine. On ne rompt pas le mal par le mal, ni la haine. J'ai dit aux élèves ce matin, le Chinuch il dit dans Parashat Kiddushim, pourquoi c'est écrit ne te venge pas? Parce que tu dois comprendre que ce que ton ami t'a fait, c'est pas lui, c'est Dieu. C'est quoi Avodah Zara? C'est quand tu crois que c'est ton ami qui t'a fait. C'est ton fils qui t'a fait. C'est ton patron qui t'a fait. Mais ce n'est pas eux. Eux, c'est des instruments entre les mains de Dieu. C'est une Emouna Chazaka qu'il faut avoir. Il faut répéter Akol Bidei Shamayim, Akol Bidei Shamayim. Et il faut répéter la phrase qu'il a dit le Chovot Alvavot, qui dit chaque fois dans les Yeshivot Novardok. En hato'elet ve'anezek beyad hanivra ela birshuto yitbarach. Il dit Chovot Alvavot. Le bien qu'on te fait ou le mal qu'on te fait, il n'est pas entre la main de l'homme. Quand quelqu'un vient, il te fait une bise, il te dit Hazak, c'est pas lui, c'est Dieu qui te dit Hazak. Aujourd'hui, ça va bien pour toi. Malgré tout ce que je t'ai envoyé, tu es encore souriant. Hazak, Hazak, on va voir. En atoelet, ve'anezek, beyad hanivra. Et là, birshuto yitbarach. Elle a dit la Gemara dans Choulin, en adam nogea, en adam. Il y a un homme, il ne se blesse pas, ou il ne lève pas le doigt. Noket etzbao, le mala, le mata plutôt. Un homme, il ne se blesse pas son doigt en bas. Et là, imken machrizim alav mine mala. Si ce n'est pas que Dieu l'a décidé. Il n'y a rien d'hasard, ne crois pas. Il n'y a rien. Tu cherches une place, tu tournes. Tu dis, pourquoi je tourne? Réfléchis. Tu n'es pas venu de bonne heure ce Shabbat à la Sina. Tu as retardé. Eh bien, je vais te faire retarder. Allez, cherche. Il n'y a rien pour rien, il n'y a rien. Celui qui sait ouvrir les yeux, rien qu'il faut avoir le radar pour décoder. Il n'y a rien. Il a dit, nous, on doit apprendre de Yitzhak Avinu. Voilà, il a dit, il a amené Chovot Alvavot. En atoelet ve'anezek biyad hanivra, rak biyad haboreh. Il a dit une fois, Rabbi Israël Salanter, il a voyagé. Il était dans le compartiment fumeur. Et il se lève un jeune, là, étudiant rabbin. Et ce jeune, il lui dit, tu connais cette histoire? Non, j'entends. Il lui dit, monsieur, ici c'est non-fumeur. Il a dit, excusez-moi. Il a éteint la cigarette. Il a dit, vous pouvez ouvrir la fenêtre? Vous nous avez empiffré ici. Il a ouvert la fenêtre. Donc ils sont arrivés à Vilna, en train. Et le type qui a parlé à Rabbi Israël Salanter de cette façon, ils se sont séparés, bien sûr, ok. Qu'est-ce qu'il voit? Et lui, il a fait quelque chose, et après il est parti dans son hôtel. Il voit que dans l'hôtel où il est, il y a un rabbin où tout le monde, où des dizaines de gens, ils sont autour de lui. Il a dit, c'est qui? Il a dit, c'est Rabbi Israël Salanter. Il a dit, bon. Il est parti chez Rabbi Israël Salanter. Il s'est mis à genoux, Mechila, quel Mechila?
Qu'est-ce que tu m'as fait? Tu m'as rien fait? Non, c'était un compliment, c'était un compartiment fumeur. Rabbi Israël s'intervient. Reste ici, s'il te plaît. Reste ici, s'il te plaît. Qu'est-ce que tu es venu faire? Il lui a dit, voilà, je suis venu apprendre Shrita. Je dois passer l'examen au Rav, chez le Rav. Pas de parnassa, bon. Si je peux faire Shohat, ce serait bien. Il lui a dit, Rabbi Israël, ça tombe bien. Mon beau-fils, il est Dayan dans le Beddin de Ville. Il a dit merci. Il a dit combien de jours tu es là? Il a dit 2 jours. J'ai laissé ma femme. Il est parti, il a passé l'examen, il a échoué. Il est venu, il lui a dit Rabbi Israël. Alors, il a dit j'ai échoué. Il lui a dit attends. Qu'est-ce qu'il a fait Rabbi Israël? Il a loué les services d'un Rav. Et il lui a enseigné, il lui a dit tu répètes avec jusqu'à qu'il connaît les dîners Shrita au bord des doigts. Une semaine après, il passe le diplôme, il revient, il lui a dit j'ai réussi grâce à Dieu. Il lui a dit alors viens avec moi. Il lui a dit qu'est-ce que tu vas faire? Il lui a dit je vais retourner dans mon village. Il a dit non, le village, il n'y a pas de parnassa. Il lui a dit non, il a dit viens avec moi. Il va au Bédine, il voit son beau-fils. Il lui a dit dis-moi, il n'y a pas une place pour lui, maintenant il a passé, il connaît, il a dit il connaît à Col. Il a tout révisé. Il a dit oui, il y a un quartier, parce que Vilna c'est 60 000 juifs, il y a un quartier de Vilna où il n'y a pas de chochet. Je peux lui trouver la place. Ah, il lui a dit d'accord, merci. Il lui dit Rabbi Israël, alors tu commences maintenant. Il lui dit il peut commencer. Il lui a dit mais ma femme et mes enfants, je dois aller les chercher. Il lui a dit moi je m'occupe. Le déménagement, tout. À la fin, ce type, c'est lui qui a raconté. Il lui a dit s'il vous plaît, monsieur le rabbin, vous pouvez me raconter ce qui se passe? Il lui a dit qu'est-ce qui se passe? Pourquoi avant que je finisse une phrase, vous m'ajoutez un bien, et encore un chesed, et encore un chesed, et encore. Il a dit, tu veux savoir? Il a dit oui. Il a dit, assis-toi. Il a dit, moi, je donne des cours de Moussa. Et le Satan, il est là pour me faire son boulot. Et quand tu m'as fait honte dans le train, mon cœur, j'ai senti mon cœur. Et quand tu es venu, tu m'as dit, vieux, ouvre la fenêtre, tu me donnes. Mon cœur, il s'est rempli de haine. Il lui a dit, mais ça va, après je suis venu, j'ai demandé Michila. Il a dit, toi, tu as fait ton devoir. Mais mon cœur, tant que je sentais quelque chose contre toi, je devais trouver encore du chesed pour te le faire. Jusqu'à maintenant, que c'est moi qui va faire le déménagement et tu as trouvé la place, là, j'ai plus rien dans le cœur. Ça s'appelle dans le Moussar, Hatava Bimkom Akpada. Je vais te faire du bien à la place de verser ma colère sur toi. Hatava Bimkom Akpada. Et dit le Messilat Sharim, celui qui arrive à faire ça, il devient comme un ange. Un ange. Comment le dernier prophète des Juifs, il a appelé Israël? Comment on s'appelle aujourd'hui? Chez Hérite Israël. Oui? On s'appelle chez Hérite Yosef, pardon. Pourquoi? Parce que Yosef, il ne s'est pas vengé. Yosef, c'est le seul. Il a dit, Yorachem HaKadosh, il n'a pas dit à son père que les frères l'ont vendu. Il n'a pas dit à Léa, il a dit à personne. Hein? Et même quand il est venu en Égypte, il évitait de s'asseoir avec Yaakov pour pas qu'il lui dise « Pourquoi tu ne m'as pas écrit quand tu étais là? Et qu'est-ce qui t'est arrivé ?» Et au moment, donc ça je dis 3 fois Yosef est intervenu au moment où Yaakov il voulait bénir Ephraim et Ménaché, il a croisé les mains, il a mis la main droite sur Ephraim et la main gauche sur Ménaché. Et Yosef, il a intervenu 3 fois. Vayomer, Vaïra be'inav, Vaïtmor, il a voulu lui enlever la main. Qu'est-ce qu'il dit à Yaakov? Enlève ta main. La main qui a gagné un ange, tu veux me tenir cette main? Yaakov, il lui a dit, la main qui a gagné un ange, toi tu veux me l'enlever? Et il lui a dit cette phrase,
Yadati béni Yadati. Je sais. Quoi je sais? Il dit le Midrash. Je sais qu'est-ce qui m'a fait Réhouven quand il a déplacé. Et je lui ai rien dit. Je sais ce qu'il a fait Yehuda avec Tamar malgré qu'il n'était pas avec nous. Et je sais ce qu'ils t'ont fait tes frères. Et toi tu veux m'enlever la main? Qui t'a la main? Enlève ta main! Il lui a dit mais quand même, comme tu es vice-roi, je vais te répondre. C'est vrai que de Ménaché il va sortir Gidon, mais Ephraim il va sortir Yehoshua, celui qui va faire hériter les enfants d'Israël. Alors lui, il a plus besoin. Il a plus besoin. Donc, Yosef Hatzadik qui était, il a cru que personne ne savait, mais quand même, il n'a pas en voulu. On a vu qu'il s'est tué, il a eu cette force de se taire. Et c'est pour ça qu'on s'appelle chez Hérite Yosef. David Ameler, il a écrit que Mordechai, il était Ish Yehudi, de Yehuda, Mishevet, quoi? Ephraim. Alors, il est de Yehuda ou de Ephraim, elle dit la Gemara. Le Midrash dit. Il est de Ephraim ou de Yehuda? Il a dit, quand il est rentré, le général, il a dit à David Ameler, Ben Na'avatam Mardot, Veuklan Kilala Nimretzet. Il a traité de toi, David, dans les Kélalot qu'il lui a dit, en outre, il lui a dit fils de prostituée. Et les généraux, ils ont levé l'épée pour le tuer. Et qu'est-ce qu'il a dit David? Hachem Amarlo Kilel David. C'est Dieu qui lui a mis dans la bouche de maudire David. Tu imagines ce que je te dis? Tu rentres, ta femme, elle te met par terre. Tu lui dis, chérie, c'est pas toi qui parles, c'est Dieu qui m'envoie un message, il faut que je devine. Tapez. Il y a un message, il faut que je le devine. David Amelech. Et parce qu'il a laissé vivant le général, son arrière-arrière-petit-fils, c'est Mordechai. Et la fête de Purim, elle est imputée à David. Ish Yehudi. Elle lui revient à David. Alavat Shalom. Parce qu'il ne s'est pas vengé. La même chose, Chachamim me disent que Adam Arishon. Adam Arishon, il lui a dit, Dieu, nomme les bêtes. Et chaque bête, il lui a trouvé, par exemple, le lion, il s'appelle Arié parce qu'il y a le mot Ira. Mets-toi devant un lion qui rugit, tu vas voir. Je te fais pas 4 10 de suite. Ouais. Maintenant, quand il est arrivé, il lui a dit, nomme ta femme. Qu'est-ce qu'il aurait dit? La femme, elle lui a donné le fruit interdit. Elle a amené la mort. Il aurait dû l'appeler pompe funèbre. Qu'est-ce qu'il a fait, Adam Arishon? Il ne s'est pas vengé. Écoutez bien, il ne s'est pas vengé. Et parce qu'il ne s'est pas vengé, qu'est-ce qu'il a appelé sa femme? Hava, la mère qui donne la vie. Qu'est-ce qui donne la vie? Il ne s'est pas vengé. C'est écrit dans le Passouk de suite. Akadosh Baruch Hu a cousu pour l'homme et pour sa femme des vêtements kutnot or. Il y a 8 mots. 8 mots. Qu'est-ce qu'il y a? Non, écoute bien. C'est les 8 vêtements du Kohen Gadol. Et Adam Arishon, il l'a donné à Chet, pas au premier-né. Parce qu'avant, ce n'était pas le premier-né comme maintenant. C'était celui qui méritait. Chet, il a donné à Metouchélah, qui n'était pas le premier-né. Metouchélah, il a donné à Noah, qui n'était pas le premier-né. Et Noah, il a donné à Shem. Shem, il a donné à Abraham. Abraham, il a donné à Yitzhak, mais c'est Nimrod qui l'a volé. Le vêtement du Kohen Gadol. Et alors, il y a écrit que Yaakov, il voulait à chaque fois, dans chaque famille, c'était le Bechor. C'était celui qui était spécifique dans la famille. C'est le Bechor. Il est spécifique, il est le premier, comme Dieu le premier. Il est premier, Yahid. Alors, dans chaque famille, on réservait un à Dieu. C'est ça la Kidusha du Bechor. Et Yaakov, il voulait sacrifier des sacrifices, mais il ne pouvait pas, il y avait Esav. Ouais, mais le jour où il a tué Esav, il a tué des gens. Il a tué Nimrod.
il a tué même un père qui est venu défendre sa fille que Aïssa va violer. Il a fait 5 péchés ce jour-là. Alors là, Yaakov, là il a dit, tu peux plus faire, tu peux pas être Cohen. Parce qu'un Cohen qui a tué, il peut pas. Alors il a dit, là, moi j'ai les Bechora, qu'est-ce que je m'en fiche là? Il a dit, moi je l'achète la Bechora. Mais on voit d'ici comment il faut savoir se maîtriser et pas se venger. C'est pas facile. C'est pas facile. Comment un type, il doit se maîtriser. C'est une gboura. Il dit le Rambam dans son livre, il a dit, il n'y a pas plus fort et plus droit et éternel, le véritable éternité, à celui qui ne se venge pas. Eh oui. Il a dit le Mislat Charim dans le Péricule d'Aleph. Il a dit un homme, il veut se venger. Et la vengeance, elle est plus douce pour lui comme le miel. Et il n'aura pas de repos tant qu'il ne se venge pas. Et s'il s'arrête, parce que quand ton copain t'a fait quelque chose, ou même ta famille, ta femme, ton copain, et tu commences à avoir la haine, tu transgresses 4 interdictions à chaque instant que te vient la haine, la bouffaïs. Tu transgresses l'otikom, ne te venge pas. L'otitor, ne garde pas la rancune. L'otisna et achicha bilvavecha, ne haïs pas ton frère dans ton cœur. Ve'afta l'ereacha kamocha. 4 interdictions à chaque fois qu'elle vient, cette haine, ces pensées primitives, animales. Il m'a fait, je vais lui faire. Et tu te trompes, Khoya. C'est pas lui qui t'a fait. Tu te trompes. Ah, mais elle a cassé, elle est passée, elle a renversé. C'est pas elle. Il faut vivre avec ça, il faut vivre. Si tu n'as pas cet émouna, tu ne peux pas avancer. Tu ne peux pas avancer dans la Torah tant que tu ne crois pas que tout ce qu'on t'a fait. Moi, j'ai un épisode assez intéressant à vous raconter. On finit avec ça. Moi, quand je me suis marié, j'étais fauché. Tous les avrechim sont fauchés, quoi. Qu'est-ce que j'ai fait? Il fallait que je trouve quelque chose pour m'occuper. Jonathan, quand j'avais un peu d'argent, j'achetais du vin cachère, cher, pour le garder et le revendre. David. J'avais fait du vin avec Rabbi Shimon Béton. Je te parle il y a presque 38 ans. Et je le gardais. Et je disais, si Dieu veut, quand tu aurais besoin, je mets une bouteille à... Ah, je ne savais pas qu'il allait avoir YouTube. Et moi, c'était You bouteille. Hein? You bouteille. Et alors, j'ai acheté un Bordeaux supérieur, un tata. Je l'ai mis où? Je les ai mis dans la cave. Ils étaient dans mon placard bien gardés. J'avais des bouteilles de 30 ans. Dans la cave, bien. Un jour, ma chère femme, la tzaddiket que j'ai, elle a voulu faire la cave. Elle a tout balancé. Wow. Ouais. Je l'ai appris 3 mois après. Quand je suis venu chercher les bouteilles, je dis, où tu as mis les bouteilles? Mais quelles bouteilles? J'ai des bouteilles de vin. Mais ils étaient vieux, dans un carton vieux. Allez, oui, ça fait 30 ans, je les garde. Ah ben, tu as jeté 30 ans. Chaque bouteille, j'étais illim qu'elle soit, qu'elle se garde, chaque bouteille, j'ai nettoyé. J'ai jeté les bouteilles. Ça a été très difficile. Je voulais les vendre pour la bar mitzvah de mon fils et tout, pour gagner de l'argent. Ça a été un craquement dans mon cœur. Ça a été très, très difficile. C'était une épreuve pour moi de montrer à Dieu que c'est lui qui commande. Tu gardes des bouteilles de 30 ans, viens, je vais voir, allez, je les envoie, viens, on va voir, allez. Oui, c'était pas facile. Jusqu'à maintenant, les enfants, quand ils veulent remuer la sauce,
Et ils disent, quand ma femme on est assis, papa, tu n'as pas une bouteille de ciment? Aïe, 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 aïe. La cata, la cata, la cata. Ma femme, elle me regarde, quel va être mariage? Un Bordeaux, pas Saint-Estèphe ou Saint-Émilion, Sainte Colère, Sainte Vengeance. Et pourtant, c'est ça à Colby des Chamaïm. À Colby des Chamaïm, on étudie, on doit s'élever au-dessus de tout ça. On doit être au-dessus de tout ça. Et si on arrive, là, on arrive à la perfection parce que Dieu, les enfants, je veux dire quelque chose. Ce qu'il veut de nous, il va le sortir. Si tu dis à Dieu, non, 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 laisse-moi tranquille, moi je veux pas le moussard, moi je veux pas de Misilat Charim, je veux pas écouter les cours de Rav Shalom, je veux rien entendre, tu me casses les pieds, je veux rien. Il y a une autre voix qui te dit, je vais te forcer à monter. On l'a appris de Yona. Yona, il a tout fait pour pas faire sa mission. Et il dit Havetz Haïm, ne forcez pas ce que Dieu ne veut pas. Dieu il veut que tu t'élèves, il te donne des exercices de Emouna. Accepte. C'est difficile, c'est difficile, mais tu vas te construire. Que Dieu nous donne la force. Ah là.